Le 20 mai 1972, les Cameroun oriental et occidental ont été réunifiés à la faveur d'un référendum organisé par le premier président Amadou Ahidjo. Le 8 l'emporta largement et le 20 mai devint alors le jour de la fête nationale d'un pays qui s'appellera désormais République unie du Cameroun, les deux États fédérés ayant disparu pour faire place à un seul État unitaire. 48 ans après ce tournant historique, que devient cette unité nationale si chèrement acquise? Au-delà des discours politiques des gouvernants qui estiment que le Cameroun constitue un peuple uni, on va se rendre compte qu'on est en face d'une société multiculturelle qui est marquée par des tensions profondes. Premier cas de figure en termes de tension, c'est les replis identitaires à caractère communautaire qu'on voit d'ailleurs poindre avec davantage d'importance aujourd'hui, qui ont implosé dans les réseaux sociaux depuis la présidentielle d'octobre 2018. Seulement, le Cameroun semble n'avoir jamais pu refermer la page du fameux référendum de 1972 où, selon certains observateurs, la volonté du Cameroun occidental sous domination anglaise n'avait pas été respectée. Des frustrations d'une autre époque qui ont connu leur catharsis dès 2016 avec le début d'une crise dans les deux régions anglophones du pays. En 2020, l'armée camerounaise rassure sur un retour progressif à la normale. D'abord, je voudrais me mettre d'accord avec vous sur le mot crise. Le mot crise, c'est un peu fort. Nous avons des petits soubresauts, nous avons des troubles à la paix et à la sécurité de la majorité des citoyens. Et c'est à ça que s'attellent les forces de défense et de sécurité qui sont déployées dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest. Et observons que le travail actif, efficace des forces de défense en étroite collaboration avec la majorité silencieuse de la population qui ne demande qu'à vivre en paix, fait que de plus en plus aujourd'hui, la quiétude devient une réalité, qu'on soit à Bamenda ou à Boya ou dans les faubourgs. Je voudrais ici dire que c'est un constat. Les centres de désarmement et de réinsertion ne désemplissent pas. C'est tous les jours qu'on a des redditions, c'est tous les jours qu'on a d'anciens enfants égarés de la République qui sortent du bush, qui déposent leurs armes et qui demandent à être réintégrés, être rééduqués, être réadaptés à la République. Et puis, d'un autre côté, les pouvoirs publics n'ont pas attendu. La reconstruction est imminente. L'architecture fonctionnelle, institutionnelle a été mise en place. Les moyens sont en train d'être déployés par l'État. Plusieurs actions politiques et sociales ont été menées depuis par le gouvernement dans le sens de l'apaisement et de la cohésion nationale. La tenue du grand dialogue national en 2019 et l'adoption de plusieurs mesures en ont été la plus grande matérialisation.